C'est mieux des fois d'avoir un bon contact, puis de bien échanger, des fois que d'avoir 18 petits contacts rapides, en tout cas. On y va comme ça. Je veux remercier André-Philippe et Karine et Philippe-Antoine pour la louange ce matin. C'est intéressant de voir aussi les liens parfois avec des histoires. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. On va voir quelqu'un dans notre histoire de ce matin qui avait peur. En fait, on va avoir deux personnages qui avaient particulièrement peur. Mais le fait qu'ils étaient enfants de Dieu a fait une énorme différence dans leur vie. Ils se sont confiés en Dieu et il y a eu des résultats extraordinaires. Dans cette histoire, c'est une histoire de l'Ancien Testament. Vous savez que j'ai commencé cette série en 2016. Le temps passe vite. Carl l'a dit ce matin. On est en 2019. Et on va voir jusqu'où ça va me rendre. Mais en tout cas, moi, personnellement, je suis toujours très motivé de préparer ces messages sur l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est le début de la lettre d'amour de Dieu. Et sa lettre, si tu la connais juste en partie, il te manque de quoi? Et juste lire le Nouveau Testament, c'est bon, mais c'est incomplet. Et c'est le Nouveau Testament qui nous aide beaucoup à comprendre l'Ancien, c'est-à-dire aide beaucoup à comprendre le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament fait constamment référence à l'Ancien Testament. Et tout ça forme les Écritures. Et c'est les Écritures qui nous stimulent, qui nous encouragent dans notre vie. Et alors, ce matin, on complète les livres historiques, donc sur les 4 parties de l'Ancien Testament. On complète la partie livre historique. Après ça, on rentre dans les livres poétiques. Job à Cantique des Cantiques, donc un discours, une approche complètement différente, mais très intéressante également, évidemment. C'est les livres, c'est la parole de Dieu et c'est d'une richesse. Ce matin, c'est un sujet particulier. On va parler d'une reine. Alors, c'est pour ça que je me suis habillé un petit peu plus chic. Je me suis dit, ben là, si je parle de roi et de reine, je ne peux pas arriver ici en jeans, là. Il faut me mettre un petit peu sur mon 36 ou je ne sais pas, sur mon 34. Je ne sais plus comment, sur quel 30 là, qu'il faut se mettre, mais en tout cas. Puis, c'est intéressant parce que, on va le voir aussi, c'est un des... Oups, coucou. C'est ma souris ou... C'est bon, des fois, on dirait que ça capte un petit peu moins. Voilà. Donc, on avait vu aussi, à chacun de mes messages, je vous amène un passage du Nouveau Testament qui nous montre l'importance de lire l'Ancien Testament. Et donc, pourquoi lire l'Ancien Testament? Entre autres, 2 Timothée 3,16 nous dit que toute l'Écriture, ça c'est la traduction Semeur, ailleurs c'est écrit toute Écriture, mais on sait très bien que c'est dans le contexte de toute l'Écriture qu'on connaît, donc la parole de Dieu, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Je ne pense pas qu'il y a un enfant de Dieu qui ne veut pas vivre la volonté de Dieu. Si on ne veut pas vivre la volonté de Dieu, ben on est hypocrite. Parce qu'on se déclare enfant de Dieu, puis on veut faire le contraire de ce que notre papa nous dit, ça ne marche pas. Moi, la seule façon que je pouvais démontrer mon amour à mes parents quand j'étais jeune, c'était de faire ce qu'ils me demandaient quand j'étais enfant. Ça n'a pas toujours été facile, mais je le savais très bien, parce qu'à un moment donné, ils m'ont fait comprendre, regarde, tu dis que tu nous aimes, puis tu ne fais pas ce qu'on te demande, ça ne marche pas. Alors, si on veut faire la volonté de Dieu, on doit la connaître, sa volonté, et elle est explicite à travers le livre qu'on connaît. Donc, juste avant d'aller plus loin, prions. Seigneur, cette histoire d'Esther est une histoire courte, mais très riche en enseignement. Ce matin, touche nos cœurs, Seigneur. On a peut-être bien des raisons de ne pas être attentifs. On a des soucis, on a des inquiétudes, on a des pensées qui nous traversent l'esprit, on a peut-être la fatigue aussi. Peu importe, Seigneur, ce qui peut nous empêcher, puisses-tu, Seigneur, rendre nos cœurs captifs de ta voix, de ton esprit qui veut nous parler. On veut s'attendre à toi, car c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Alors, l'auteur du livre d'Esther, en passant, c'est
Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur, mais on a même le privilège d'avoir une Esther avec nous, mais je ne voulais pas le dire. Je ne voulais pas le dire. Mais Esther, ça ne m'a pas empêché, je t'avoue, là, j'ai pensé à toi, pas rien qu'une fois en préparant le message. Puis je me suis dit, est-ce que ses parents réalisaient vraiment, sûrement, là, toute la portée de ton nom? Parce que il y a deux noms, il y a deux livres bibliques qui portent le nom d'une femme, Ruth puis Esther. Des Ruth, on n'en voit pas beaucoup autour de nous. J'en ai connu une, puis elle a fait changer son nom. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas. C'est pas une blague, là. Elle était rendue adulte, puis elle a fait changer son nom devant la loi. Elle n'aimait pas son nom. Mais quand tu regardes l'histoire de Ruth, il me semble que, il n'y a pas de honte à porter ce nom-là. Puis des Esther, j'en ai connu un petit peu. Mais je pense que la majorité des gens qui ont nommé leur fille comme ça, surtout évidemment les gens qui ne connaissent pas la Bible, il y avait d'autres raisons d'appeler leur fille de ce nom-là. Mais lorsqu'on regarde le récit d'Esther, c'est assez fascinant ce qu'on va voir donc à travers ce livre. Un livre qui aurait été écrit entre 460 et 350 avant Jésus-Christ. On parle que l'auteur est sans doute Mardochée. Donc Mardochée, on va le voir, c'est un des personnages centraux dans cette histoire-là. Donc évidemment, il y a Esther, il y a Mardochée, le roi Assuérus et un Aggadite du nom de Haman, qui est très méchant. Alors, chaque fois que j'écrivais Haman dans mon message, je me disais, je voulais écrire Haman le méchant, Haman le méchant. Ça fit ensemble en plus, mais il est vraiment méchant. Vous allez voir que c'est assez particulier. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais vous présenter un résumé du livre. Évidemment, tous les livres dans l'Ancien Testament, il y a une couple de chapitres en principe. Hein. Ce livre-là en a 10, 167 versets. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est assez particulier, vous allez le voir. Il y a vraiment des choses uniques, là, des particularités uniques qu'on retrouve dans ce livre-là, même qu'on ne retrouve pas dans d'autres livres de la Bible. Donc, Esther, c'était une femme, en fait une jeune fille. Le début de l'histoire, quand ça commence, on parle d'une jeune fille qui vivait dans la Perse antique. Et lorsque ses parents sont décédés, elle a été adoptée et élevée par son cousin plus âgé, Mardochée. Alors, c'est particulier, un cousin qui adopte sa cousine. Mais vous savez, des fois, il peut y avoir des différences d'âge dans des familles nombreuses, quand même importantes. Mais c'est vraiment Mardochée, son cousin, qui était vraiment comme un tuteur, là, comme un père, parce qu'elle, ses parents étaient décédés. Un jour, le puissant roi de l'Empire perse, Assuérus, donc c'est lui le roi qui est au centre de ce livre-là d'Esther, organisa un festin et décida d'exposer la beauté de la reine Vasthi à tous ses sujets, car elle était belle de figure, mais elle refusa et le roi fut enflammé de colère. Alors, ce que je vous partage là, c'est vraiment presque littéralement le verset, là, le passage, mais c'est vraiment comme ça que cette histoire-là commence. En fait, dès le début du livre d'Esther, on voit qu'il y a beaucoup de richesses autour de cette histoire-là. Le roi Assuérus était un roi, un monarque très riche, et non seulement il était riche, mais il mettait sa richesse à la vue et au su de tous. En tout cas, vraiment, là, il voulait que tout le monde sache qu'il était riche, qu'il était puissant. Et quand il organisait un festin, ce n'était pas rien. Il y avait de la bouffe, il y avait de la boisson, c'est-à-dire du vin à cette époque-là. Et c'était vraiment la fête, là. Quand on lit le début de l'histoire, ça rappelle un peu l'Empire romain, au moment où l'Empire romain était à son top, là, à son plus haut. Pour ceux qui ne le savent pas, peut-être, ceux et celles qui ne le savent pas, il y a eu un temps dans l'Empire romain où il y avait une journée sur deux qui était fériée. Imaginez-vous comment, on parle là, du pain et des jeux, là, c'était vraiment un empire, là, Rome, où c'était rendu que le travail était vraiment secondaire, les gens vivaient dans le plaisir et le travail devenait une petite partie de la vie là, seulement, et non pas la partie essentielle. Et donc, dès le début de l'histoire, on voit qu'Assuérus, qui est très riche, organise un festin, mais son festin, il s'allonge, là, ça dure des jours de temps. Ce n'est pas un soir puis c'est fini. Là. C'est vraiment c'est quelque chose de très prolongé. Et justement, elle, la reine Vasthi, organise elle-même comme un party de filles, on va le dire comme ça,
Mais au moment où lui dit j'aimerais ça montrer la beauté de la reine à mes sujets, hein, il était fier de ses possessions, mais elle aussi, elle faisait partie dans un sens de ses possessions. Elle refuse. Imaginez-vous, l'affront, l'homme puissant, l'homme riche, l'homme dominant de l'Empire perse se fait dire par la reine, non, je n'irai pas me présenter devant tes sujets. Alors, le roi pogne les nerfs, c'est-à-dire il s'enflamme de colère et il lui retire la royauté et, je vous résume évidemment, se mit à la recherche d'une nouvelle reine. Alors, ce n'était pas compliqué à l'époque. Si tu ne faisais pas ce que tu étais supposé, on te flochait puis on te remplaçait. C'était comme ça. Il y avait le pouvoir absolu de vie et de mort, le roi de l'époque. Et ses serviteurs organisent, malheureusement, la lumière est vraiment, elle ne met pas en valeur la photo là, que j'ai prise. En tout cas, évidemment, ce n'est pas la vraie photo de la reine. Là. Ça fait un petit peu trop longtemps pour qu'on ait une photo couleur de cette époque-là. Mais ses serviteurs organisèrent un concours de beauté. Et Esther, une jeune fille orpheline juive, qui était belle de taille et belle de figure, je prends les mêmes termes que la Bible utilise, là, fut choisie parmi toutes les autres. C'est assez particulier ici de voir que c'est une jeune fille orpheline juive. Elle n'avait pas grand-chose, Esther, dans la vie. Quand tu es une jeune fille, ben, tu n'as pas grand-chose. Tu as ce que tes parents ont. Quand tes parents sont décédés, ça veut dire que tu es une jeune fille orpheline. En plus, elle était juive. Et donc, c'est le peuple qui avait été déporté. Il n'était pas dans la richesse, il n'était pas dans l'opulence du tout, du tout. Ce qu'elle avait, dans le fond, c'est son cousin qui l'avait adoptée puis qui prenait soin d'elle. Mais on s'entend qu'il y avait des moyens très limités au niveau de la vie. Mais elle avait quelque chose. Elle était belle de taille et belle de figure. Et c'est ça que le roi recherchait. On dirait que ça n'a pas changé. On est en 2019, puis regardez les hommes autour de nous, et regardez vous-même les hommes, et je me regarde moi-même comme homme, puis on est influencé par la beauté. Hein? On va regarder un film, on va voir quelqu'un, puis on est influencé par la beauté. Mais est-ce que la beauté extérieure révèle la beauté intérieure? Pas du tout. Puis on le voit, le moindrement que vous êtes au courant un peu de l'actualité, parmi les femmes qui sont considérées parmi les plus belles dans notre société, souvent on s'aperçoit de ce qu'on entend justement dans les médias, que c'est des personnes qui ont mauvais caractère, qui sont difficiles à vivre, puis finalement ils ne réussissent pas mieux que les autres femmes. Au contraire, même parfois c'est pire. Ils vivent toutes sortes de problèmes du fait qu'ils sont populaires, qu'ils sont valorisés comme ça sur la place publique. Donc, plus que sa beauté, la Bible nous dit dans Esther 2,15 qu'Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Et si elle trouvait grâce auprès de tous ceux qui la voyaient, c'était sûrement pas juste à cause de sa beauté, mais aussi à cause de son attitude. Il est dit aussi que le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et qu'elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. On parle de jeunes filles, je ne sais pas quel âge elle avait, mais évidemment, le roi il avait le pouvoir de choisir qui il voulait dans son royaume, puis il les prenait jeunes, comme ça s'est fait souvent à bien des époques, alors que la vie n'avait pas, on va dire, fait son œuvre sur le corps et dans la vie d'Esther. Son cousin Mardoché devint un employé du gouvernement perse de Suse, et peu après, Mardoché mit à jour un complot visant à assassiner le roi. Il communiqua à Esther cette information qui en avertit le roi Assuérus, et cela fut noté dans les chroniques du royaume de Perse. Alors ça, c'est intéressant. Mardoché, qui est un juif, il entend parler d'un complot qui vise à tuer le roi perse. Il aurait pu ne pas dire un mot. Ce n'est pas un juif, là. C'est un homme d'une autre nation. Mais Mardoché, dans un geste de pure grâce, de pure bonté, bien, il annonce à Esther cette réalité-là. Le roi est menacé d'un complot. Le roi apprend la chose, met à jour le complot, fait assassiner les personnes qui étaient concernées par le complot. Et ça dit que c'est noté dans les chroniques du royaume de Perse. Et c'est justement un geste de pure bonté qui, on va voir plus tard, va procurer des dividendes collectives. Donc, collectives, on va voir que ça va avoir un impact sur la vie du peuple juif au complet. Mais c'est intéressant de voir ici que Mardoché ne se pose pas la question « Je vais-tu faire du bien à un non-croyant? » Oui, il est prêt à le faire.
Puis quand on a à faire du bien, bien, faisons du bien à qui que ce soit autour de nous. Ne nous posons pas la question. Ne le faisons pas non plus pour ce qui va suivre peut-être. Mais on le voit dans cette histoire-là, que Dieu, sachant toutes choses, bien, un jour, ça a été au bénéfice de Mardoché de poser ce geste-là. À la même époque, le plus haut placé du roi Assuérus dans le royaume de Perse, un dénommé Haman, qui haïssait les Juifs et particulièrement Mardoché. Et Mardoché, lui, il refusait de se prosterner devant lui. Alors, ça nous rappelle l'histoire de Daniel avec Nebuchadnezzar dans Daniel 3. En fait, pour faire une histoire courte, Assuérus nomme une personne pour comme gouverner, en tout cas, le royaume de Perse, pour l'aider, en tout cas, à gouverner comme un peu comme Joseph était en Égypte, donc le numéro 2 après Pharaon. Et donc, il choisit Haman, qui est un Aggadite. Et Haman, lui, il n'aime pas les Juifs, on va l'apprendre rapidement dans l'histoire. Et il aime encore moins Mardoché, le cousin d'Esther. Mais lui, il ne sait pas tous les détails, il ne sait pas l'origine de Mardoché. En fait, il connaissait l'origine de Mardoché, il savait qu'il était juif, mais il ne connaissait pas l'origine d'Esther. On va le voir un petit peu plus tard. Esther, Mardoché lui avait dit de ne pas le révéler. Et on va voir finalement que c'est pour, ça va servir leur cause. Haman est d'origine aggadite. Et les Aggadites et les Juifs, on le voit dans l'histoire, entre autres avec Samuel, quand les Amalécites sont combattus par Israël. Et il y a, le roi Saül qui refusait de tuer le roi Amalécite. C'était un Aggadite. Et donc, on voit que dans l'histoire, il y avait une histoire de haine entre les ancêtres de Haman et les ancêtres de Mardoché. Et vous savez, des fois, lorsqu'on connaît notre histoire, puis lorsqu'on connaît nos ancêtres, bien, ça peut nous amener des fois à imaginer que vous apprenez qu'une personne, bien, dans ses descendants, il y a quelqu'un qui a persécuté, mettons, votre arrière-grand-père ou votre arrière-grand-mère. Bien, ça se peut que vous n'ayez pas nécessairement le sourire face à cette personne-là, même si elle n'a aucun lien avec. Alors, en partant, Haman avait une dent, on va le dire comme ça, contre Mardoché, parce que dans leurs ancêtres, il y avait eu des conflits entre eux. Et donc, Haman établit une stratégie de façon à éradiquer tous les Juifs de Perse au travers d'un génocide qui devait se dérouler en un seul jour. Et le roi Assuérus, qui ignorait les origines de la reine Esther, accéda à la demande de Haman. Alors, comme je vous dis, effectivement, Esther n'avait pas fait connaître ses origines à la demande de Mardoché. Puis, probablement que ça l'a influencé le roi, mais inconsciemment, le roi a approuvé ce que Haman lui a demandé. Il dit, moi, je vais éliminer les Juifs, c'est des ci, c'est des ça. C'est beau, je te donne le OK, tu peux aller de l'avant. Et Mardoché apprit le complot et en informa la reine Esther en lui disant ces paroles. On va le voir dans la diapo suivante ici. Donc, c'est une illustration qui nous montre Mardoché qui partage l'information à Esther. Et donc, dans le chapitre 4, versets 13 et 14, il est dit, Mardoché fit répondre à Esther, et là, je vous le cite littéralement, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Et j'ai souligné, la première bout de phrase que j'ai souligné, « Le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. » Alors, on voit clairement que Mardoché est un homme de foi. Mais vous savez quoi? Il y a une particularité. Ce livre-là, qui comporte 10 chapitres, 167 versets, pas une fois le nom de Dieu n'y est mentionné. Ça, c'est particulier, ça. Ça, c'est particulier. Il n'y a pas beaucoup de livres de la Bible où on ne voit pas le nom de Dieu. C'en est un. C'en est un. Et ça m'a vraiment étonné de prendre conscience de ça, parce que j'avais déjà lu, même à plusieurs reprises, cette histoire-là. Je n'avais pas pris conscience de ça. Mais ici, évidemment, c'est sous-entendu. Je pense que quand Mardoché dit cette phrase-là, que le secours et la délivrance vont venir, si ça ne vient pas d'elle, ça va venir d'ailleurs. Sûrement
il met sa foi en Dieu. Et lorsqu'il est écrit, lorsque Mardochée dit « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Bien, on se souvient que dans les Écritures, il est écrit que l'Éternel a tout fait pour un but et Mardochée en est conscient, mais peut-être pas la jeune Esther. Et c'est intéressant parce que Mardochée, il est patient avec Esther. C'est sa jeune cousine. Mais elle a quelque chose que lui n'a pas, puis lui, il a quelque chose qu'elle n'a pas. Lui, il a la connaissance, il a l'expérience. C'est un homme qui sait des choses qu'elle ignore. Mais elle a du pouvoir, du fait qu'elle est reine, du fait qu'elle est l'épouse du roi Assuérus. Elle a un pouvoir puissant. Et donc, c'est intéressant de voir comment Dieu va utiliser les ressources de deux personnes vraiment différentes, mais il va mettre en commun ces ressources-là pour opérer une grande œuvre dans cette histoire. Donc, Esther enjoint tous les Juifs de jeûner et prier pour obtenir une délivrance. Et ça, c'est intéressant parce que, encore une fois, même si Dieu n'est pas mentionné, il me semble que c'est très clairement sous-entendu que quand tu encourages des gens à jeûner puis à prier, bien, c'est sûrement pas juste comme ça en l'air. Alors, elle avait une conscience de Dieu, même si elle était jeune, et Mardochée, certainement en tuteur, l'avait éduquée de la bonne façon. Comment? En lui inculquant la parole de Dieu. Ça fait partie de l'éducation de la parole de Dieu. Un parent qui ne parle pas de la parole de Dieu à ses enfants, puis qui la connaît, puis qui la lit, puis qui la médite, il passe à côté de quelque chose de super important. Et Mardochée, même si ce n'était pas le père biologique d'Esther, bien certainement qu'il a élevé Esther en lui partageant les richesses des Écritures. Ensuite, risquant sa vie, la jeune et courageuse Esther, parce qu'elle avait besoin de courage à ce moment-là, approcha le roi en ayant un plan en tête, prêt à tout pour sauver les Juifs. Et ici, dans cette image qu'on voit peu, malheureusement, le roi est assis sur son trône et on voit Esther qui tend la main vers son sceptre parce qu'Assuérus, il y avait une loi, il y avait un sceptre qui est une espèce de bâton là, que le roi avait. Et lorsque quelqu'un voulait aller vers le roi, bien, premièrement, il devait être appelé par le roi. S'il n'était pas appelé vers le roi, il pouvait y aller, mais à ses risques et périls. Et si le roi ne tendait pas son sceptre envers la personne était passible de mort. C'était pas compliqué, c'était comme ça. Donc, quand je vous dis que le roi avait toute la puissance qu'il avait, là, il avait le droit de vie et de mort. Et dommage parce que dans l'image que j'ai trouvée sur le web, on voit la grandeur du palais, puis ça devait être quelque chose comme ça, parce qu'on voit au début, avec la description qui est faite, que c'était un roi très, très riche. Et donc, elle va, Esther, je vous résume évidemment l'histoire, vers le roi Assuérus, et le roi lui tend le sceptre. Et donc, elle sait qu'elle aura la vie sauve, et le roi va écouter ses doléances, donc il va écouter sa demande. Et Esther invite le roi Assuérus et son haut-placé Haman à un festin qu'elle leur préparerait. Malheureusement, on ne voit pas très bien, encore une fois. On devrait avoir un meilleur canon à un moment donné, là, je vous dis, parce que moi, je trouve ça dommage là, que ça ne met pas en valeur l'image. Donc ici, vous avez le roi avec ses serviteuses, ses servantes. Vous avez Esther, vous avez Haman qui n'est pas loin. Parce qu'elle invite les deux au festin. Elle leur prépare un festin, puis elle invite le roi, ainsi que Haman. Elle savait pourquoi. Et ça, c'est intéressant. Dans le texte biblique, on voit la nuit suivante, le roi ne put dormir et il se fit apporter le livre des chroniques du royaume de Perse. Imaginez-vous, là, comment Dieu sait ce qui se passe. C'est fou. Et je me permets d'ailleurs de vous dire qu'un commentateur que j'ai lu sur l'histoire disait qu'on pourrait comparer cette histoire-là d'Esther à un échiquier, un jeu d'échecs. Dieu d'un côté, Satan de l'autre côté. Satan qui utilise entre autres Haman pour essayer de faire sa volonté et de détruire les Juifs. Et Dieu qui utilise Esther et Mardochée de son côté, puis qui place ses pions, qui déplace les pièces sur le jeu d'échecs. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on lit l'histoire, pas une fois il est mentionné Dieu, pas une fois il est mentionné Satan, mais qui est à l'origine du mal? C'est Satan.
Alors, même si dans les histoires bibliques, parfois, on ne voit pas son nom, ce n'est pas parce qu'il n'est pas là derrière l'histoire. Hein, dans Job, on le voit très bien. Dans Job, c'est très bien décrit. Mais le prélude de Job, là, tout le début de l'histoire de Job, on peut l'appliquer à plusieurs histoires bibliques, là, les principes qu'on voit là. Job qui va se présenter devant Dieu, c'est-à-dire Satan, et qui fait remarquer à Dieu que tout ce que Job fait, c'est sûrement parce qu'il est béni. Et donc, ici, c'est intéressant. Imaginez-vous, c'est le seul endroit dans c'est un des rares endroits dans les Écritures d'ailleurs où il est question d'insomnie, mais une insomnie salutaire. Donc, le roi ne peut pas dormir. Il se fait apporter le livre des Chroniques du royaume de Perse. Et là, il se remémore le moment où Mardochée avait mis à jour un complot pour l'assassiner. On voit que ce n'est pas un hasard. Et ça arrive entre les deux journées de festin. La première journée de festin où elle invite le roi et Haman, le méchant, et la deuxième journée, donc, cette nuit d'insomnie, ça arrive là. Alors, même l'insomnie, Dieu est à travers, hein, des fois, il peut nous parler à travers ces situations-là. Et donc, le roi décide d'honorer Mardochée publiquement le lendemain. Et l'ironie, c'est que c'est Haman, le méchant, qui voulait faire mourir Mardochée, qui a la responsabilité de le faire à travers la place de la ville. Alors imaginez-vous, là, l'ironie de Dieu. Moi, en tout cas, j'en reviens pas. Le clin d'œil du Seigneur. Le méchant qui voulait détruire les Juifs et Mardochée est mandaté par le roi pour prendre Mardochée, le mettre sur un cheval, puis l'honorer publiquement à travers la place de la ville. Wow! Ça, c'est la grandeur de Dieu, même à travers ses clins d'œil. Mais évidemment, on va voir qu'à travers ces clins d'œil, le Seigneur a quand même une intention claire par rapport à Haman. Parce qu'Haman, il demeure méchant. Il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Le roi l'a obligé. Mais il n'aime pas plus Mardochée pour autant, puis les Juifs non plus. Là. Lui, il a commencé, puis il a tout fait ce qu'il devait faire pour s'assurer qu'il y ait un génocide et que les Juifs du royaume de Perse soient éliminés en un jour. Et ce second jour de festin, le roi demanda à Esther quelle était sa demande, et c'est alors qu'elle lui fit connaître ses origines juives et sa requête courageusement. Voici ce qu'elle lui dit, littéralement, chapitre 7, verset 3. « Accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. » Imaginez-vous comment on lit l'histoire, puis on se dit au début, pourquoi Esther n'a pas le courage de partager sa foi, de dire « je suis juive ». Et Mardochée lui avait dit de ne pas le dire, puis on voit que Dieu est souverain à travers tout ça. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour dire des choses, et il y a un temps pour ne pas les dire, ces choses-là. Et on voit que c'est le bon moment, parce qu'au moment où elle va le dire, ça va avoir un plein impact, parce que là, le roi retrouve comme toute cette relation-là qu'il a pu vivre avec Esther, il retrouve cette relation-là, puis à travers ça, elle lui partage que l'homme qui est là à côté d'eux veut la faire mourir. Parce que c'est ça, là, le roi, lui, l'équation, c'est pas quoi, les Juifs partout dispersés. Non, non, non. Elle lui dit, je suis juive et cet homme-là veut nous tuer tous les Juifs et moi aussi, roi. J'imagine le roi, là, lui, il ne pense pas aux centaines et aux milliers de Juifs. Il pense à cette belle reine-là, Esther, qui est à côté de lui. Hein? Mais Dieu savait tous ces détails-là. Là, dès le départ, là, il n'y a pas de hasard, là. C'est alors que le roi ordonna de faire mourir celui qui en voulait à Esther et aux Juifs, Haman, qui fut pendu à la même corde qu'il avait préparée pour éliminer le cousin d'Esther, Mardochée. Ça, c'est vraiment, là, tu lis cette histoire-là, tu dis, bien, voyons donc. C'est quand même quelque chose. Haman avait même préparé la potence pour faire mourir Mardochée, et c'est sur cette potence-là que lui va se faire pendre. Wow! On n'a pas un grand Dieu, rien qu'un peu. Tu lis cette histoire-là, là, tu te dis, mais Dieu est souverain, puis pas à moitié, là. Tout à fait au contrôle de ce qui se passe. C'est alors que Mardochée fut honoré à la place de Haman, l'homme cruel et méchant qui voulait non seulement tuer le cousin d'Esther, mais qui voulait également éliminer en un seul jour tous les Juifs du royaume perse. Un véritable massacre, un génocide. Et oui, Dieu est bon de toute époque et il protège ses enfants individuellement et son peuple collectivement depuis toujours et à jamais. Et rappelez-vous, évidemment, en préparant le message, j'aurais pu faire référence à d'autres moments dans l'Ancien Testament. On pense juste à ce qui s'est passé en Égypte,
où les Juifs ont été menacés et Dieu a pris soin d'eux. Dieu les a sauvés de la main de Pharaon. Et Dieu a toujours pris soin de son peuple et il le fait encore en 2019. Et nous sommes son peuple. Il y a comme une petite lenteur, là. Vous allez comprendre pourquoi le petit dessin est bizarre, là. Coucou! Je ne sais pas pourquoi, pourtant mes piles sont bonnes, tout est bon. Et alors que le peuple célébra la délivrance de l'Éternel face aux menaces issues du plan diabolique de Haman, une nouvelle fête fut instituée chez les Juifs, la fête du Purim, du nom de Pur, dans le sens de jeter le pur ou jeter le sort afin de tuer tous les Juifs, fête qui est encore célébrée par les Juifs de notre époque. Et on dit que chez les Juifs, lorsque c'est la fête du Purim, les Juifs lisent l'histoire d'Esther qui est à l'origine de cette fête-là. Alors, pour faire un petit résumé, c'est que lorsque le roi a demandé à Haman ce qu'il voulait, Haman le méchant, quand Haman a eu le pouvoir, là, lorsque le roi lui a donné du pouvoir sur le royaume, c'est là qu'Haman lui a dit qu'il voulait jeter le sort sur les Juifs pour les éliminer, les éradiquer. Et l'ironie, justement, de cette histoire-là, c'est que la fête du Purim utilise à l'origine le mot « pur », qui était « jeter le pur » ou « jeter le sort ». Donc, ce qu'ils ont voulu faire envers les Juifs est devenu un mot qui a été utilisé pour célébrer la délivrance de Dieu. Si vous me suivez, en tout cas, ça ressemble à ça, l'histoire. Et donc, les Juifs fêtent, ils ont fêté à cette époque-là, et ils fêtent encore aujourd'hui cette fête-là en l'honneur de ce qui s'est passé à cette époque. Quelques faits saillants, j'en ai peut-être que j'ai mentionné, parce que j'ai de la difficulté des fois à ne pas mentionner les choses, j'ai trop hâte de vous dire l'information. Quelques faits saillants du livre d'Esther, bon, c'est un des deux livres de la Bible qui porte le nom d'une femme, l'autre étant Ruth. Et ça, c'est intéressant aussi, le Nouveau Testament ne s'y réfère jamais à Esther. Il n'y a pas de référence au livre d'Esther dans le Nouveau Testament. Enfin, il y a une bonne raison de lire l'Ancien Testament. Si tu ne lis pas l'Ancien Testament, tu ne sauras jamais qu'Esther a existé. Tu ne sauras jamais l'histoire d'Esther parce qu'il n'y a personne dans le Nouveau Testament qui y fait référence. Nulle part dans ce livre, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne retrouve le nom de Dieu ou de l'Éternel, même s'il est évident que les Juifs de cette ville ont invoqué l'intervention divine en jeûnant et en priant pendant 3 jours pour être délivrés du génocide planifié par Haman. D'autres faits saillants. Un des sujets très présents dans ce livre, qui est celui des banquets. C'est fou, là. Il y en a 10 banquets qu'on voit à l'intérieur de ce livre. Alors, pourquoi? Bien, selon moi, il y a un lien avec Assuérus. Assuérus, c'est un roi. Et le roi, là, il n'avait pas grand-chose à faire dans la vie. Il ne travaillait pas. Tout le monde travaillait pour lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la fête. Il faisait la fête. Et en passant, lorsqu'on lit dans l'histoire, entre autres, j'avais lu sur l'histoire romaine, et c'est carrément ça, là, les empereurs romains, là, écoute, c'était le party, par-dessus un autre party, puis un autre party. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Tout le monde travaillait pour eux autres ils étaient riches. Puis en passant, les riches de ce monde, c'est ce qu'ils font souvent, là. Hein? Quand je vais mettre de l'essence dans mon char, là, ceux qui font des profits sur le pétrole, là, ils ne sont pas en train de geler là, à moins 32 là, le matin, là, hein? À réchauffer le char avant de partir dedans, puis glacer ça, là, déglacer ça là, avec un petit gratteux. Là, hein? On a des bateaux de croisière, mon ami, puis ça s'en va là, dans des festins et des parties. Ce n'est pas une blague là, ce que je vous raconte. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine aux nouvelles, on dit qu'il y a 26 personnes sur la planète, 26 personnes sur la planète qui possèdent la richesse de la moitié de la planète au complet. Ça a sorti aux nouvelles cette semaine. 26 individus possèdent la moitié de la richesse de la moitié de la Terre au complet. Wow! Possèdent la même, c'est-à-dire, non, pas la moitié. Ils possèdent la même valeur en richesse que la moitié de la planète. Il y a des milliards d'individus. 26 personnes possèdent cette richesse-là. Fait qu'il y en a des riches à notre époque, là. Hein? On voit des films, on voit des émissions à télé, des séries, peu importe, puis on se dit, oh, il y a des riches, mais si on était là dans leur environnement, là, on verrait que c'est pas mal plus que ça, là. Puis ils se lèvent à l'heure qu'ils veulent, puis ils font ce qu'ils veulent, puis ils ont plein de monde qui travaille pour eux autres, puis ils sont capables d'aller chercher des petites jeunes, comme Assuérus a fait.
Parce que dans le fond, tu sais, on lit ça, ça nous écœure. Moi, ça m'écœure un peu quand je lis l'histoire d'Esther, parce qu'Assuérus, dans le fond, lui, il pouvait faire venir qui voulait vers lui. Puis Esther, ça a été une des jeunes filles qui est allée vers lui, mais il y en avait plusieurs. Puis il n'y avait pas le choix, les jeunes femmes à l'époque, les jeunes filles. Mais c'était comme ça. C'était comme ça. Mais Dieu a opéré une grande délivrance à travers ces événements-là. D'autres faits saillants, donc, dans ce livre, on voit clairement que l'Éternel prend soin de son peuple et il le protège en dépit des intentions maléfiques de Haman, tout comme Dieu avait protégé Israël des Égyptiens. On se souvient de l'histoire en Égypte, une autre histoire de l'Ancien Testament qui est fabuleuse. Moi, je ne peux pas croire de se priver de lire l'Ancien Testament lorsqu'on voit des histoires qui nourrissent tellement notre foi, même si ce n'est pas aujourd'hui que ça se passe, même si ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Voyons donc, ça nourrit ma foi. Parce que ce que Dieu a fait dans cette situation-là, dans d'autres contextes, il peut le faire également. C'est le même Dieu. Hier, aujourd'hui, nous dit la Bible, et éternellement. Donc, tout comme pour d'autres histoires de la Bible, cette histoire-là met en valeur des dirigeants non-juifs qui influencent et contrôlent le peuple de Dieu. Ça, c'est intéressant aussi. Je ne sais pas si vous le faites, mais j'y pense pas souvent de prier pour les gens qui nous dirigent. Et je devrais le faire plus souvent. Parce que souvent, on chiale contre les personnes qui nous gouvernent, qui nous dirigent, entre autres. On sait qu'ils ne sont pas croyants, puis souvent, ils vont mettre de l'avant des lois, même qui vont à l'encontre de nos valeurs. Mais est-ce qu'on prie pour eux autres? Et on devrait le faire plus souvent. Parce que dans cette histoire-là, on voit très bien que Dieu a utilisé la main d'Assuérus. Assuérus, à son insu, a pratiquement contribué au génocide des Juifs, mais finalement, c'est lui qui a contribué aussi à les délivrer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on devrait prier, on devrait plus souvent prier pour, comme Paul nous encourage à faire, l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, il nous encourage à le faire. Et à 2 reprises, ça aussi c'est intéressant, Esther s'est présentée devant le roi au péril de sa vie, parce que réellement, c'était vrai, là, si le roi avait dit non, je ne veux pas te voir, clac, elle mourrait. Et ça ne dit pas dans l'histoire, Vashti, la première reine là, qui a refusé de se présenter, là, ça ne dit pas ce qui s'est passé avec elle, mais l'histoire ne nous dit pas, là, mais ça se peut très bien que le roi l'a éliminé, Vashti, là, qui a fait ce déshonneur-là de ne pas vouloir se présenter devant ses sujets. Et donc, au péril de sa vie, pour sauver sa propre vie, mais surtout celle du peuple juif. D'autres faits saillants, on voit dans ce livre clairement que l'Éternel est au contrôle de tous les événements de la vie d'Esther et de Mardochée, que rien n'est laissé au hasard, pas même l'insomnie du roi Assuérus, un non-croyant, qui conduira à l'élévation de Mardochée au détriment de Haman le méchant. Et là, on voit une image, malheureusement, très peu, de quelqu'un qui souffre d'insomnie. C'est probablement ça ressemble un peu à Assuérus, là. La reine Esther connaît ses origines. Elle appartient au peuple de Dieu. Et malgré sa discrétion à ce sujet et le risque qu'elle encourt de se présenter devant le roi perse sans avoir été invitée, elle saisit l'occasion courageusement pour s'exprimer clairement et en profiter pour sauver son peuple juif, malgré le décret royal irréversible de génocide annoncé. Et c'est vrai, là, c'était vraiment un décret irréversible. Ici, il y a un lien avec la croix qui est très évident. Dans le livre d'Esther, on constate rapidement qu'Haman est un instrument de Satan pour vouloir éradiquer et éliminer les Juifs de Suse. Et d'ailleurs, c'est le dernier récit de l'Ancien Testament. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a des gens qui ont voulu éliminer les Juifs. Et c'est le dernier récit historique qui fait référence à un événement comme ça dans l'Ancien Testament. Mais tout comme Christ a vaincu l'ennemi par la croix et sur la croix, de même, Haman a été vaincu et éliminé par la potence qu'il avait préparée pour faire mourir Mardochée, fidèle homme de Dieu qui désirait honorer son sauveur et maître Dieu au-delà de tout. Et c'est intéressant le parallèle ici, parce que quand Satan a vu Jésus sur la croix, il pensait avoir éliminé le Fils de Dieu et l'œuvre de salut que Dieu avait préparée pour nous. Mais c'est exactement par cette croix-là que le salut est venu. Alors, de la même façon que Dieu a utilisé la potence pour éliminer Haman. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment intéressant les parallèles ici qu'on peut faire dans cette histoire-là. Esther, cette jeune fille juive orpheline, n'avait rien pour elle. Pourquoi je vous partage ça? Parce que peut-être certains et certaines qui sont ici ce matin, peut-être que vous vous dites parfois, moi je suis croyant, je suis croyante, mais je n'ai pas grand-chose. Je ne suis pas grand-chose. Je suis juste
croyant, croyante, puis je vis ma vie, puis il me semble qu'il ne se passe pas grand-chose dans ma vie. Je ne fais pas grand-chose pour l'œuvre du Seigneur. Je crois en lui, je le prie de temps en temps, je lis les Écritures, je vais à l'Église, mais il me semble que je ne suis pas grand-chose. Mais vous savez quoi? Esther n'était rien. Quand on regarde le début de l'histoire, Esther n'est rien. Jeune fille juive orpheline. Tu mets tout ça ensemble, là, et Dieu a utilisé jeune fille juive orpheline pour faire une grande œuvre. Une grande œuvre. Et ça nous rappelle l'histoire je la lisais encore récemment, de Joseph dans l'Ancien Testament, qui vit injustice, par-dessus injustice. Puis tu te dis à un moment donné, mais voyons donc, ça va-tu finir? Écoute, les injustices que Joseph a endurées, c'est des années de temps qu'il a enduré ça. Et peut-être qu'il y a des gens ici dans la salle ce matin qui se disent, moi aussi, je suis victime d'injustice, puis je suis tanné, puis Dieu, il ne fait rien dans ma vie. Bien, c'est faux. C'est faux, mais il y a un temps pour chaque chose, pour toute chose. Je le crois. Évidemment, quand je suis dans l'épreuve, comme vous, quand vous êtes dans l'épreuve, c'est moins facile à dire qu'à vivre. Mais il y a un temps pour chaque chose. Et Dieu le savait. Puis tu regardes cette histoire-là, puis si tu lisais juste les premiers chapitres, tu dirais, mais voyons donc, Dieu a échappé cette histoire-là. Non, il ne l'a pas échappé. Dieu savait qu'en son temps, sa justice serait manifestée. Mais il a fallu que ça passe à travers l'épreuve, le temps. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, Esther, dans son humilité, sa piété et son courage et son désir d'obéir, a été un instrument de choix entre les mains de l'Éternel Dieu pour sauver un peuple nombreux, le peuple élu du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et de la même façon que Joseph, dans l'Ancien Testament, il n'y avait rien pour lui. Ses frères voulaient l'éliminer, voulaient le tuer. Ils ont tout fait. Ils l'ont vendu pour qu'il s'en aille à l'autre bout de la terre puis qu'il soit en paix. Bien, ils ont été obligés un jour de se représenter devant lui, puis de s'incliner, de se prosterner devant lui, parce que Dieu l'avait pris du fond de sa prison pour l'élever et en faire un instrument justement de délivrance et de bénédiction pour Israël. Et donc, c'est une histoire fascinante, seulement 10 petits chapitres, mais vraiment, vraiment intéressante. Et là, je vous pose la question comme je me la pose moi aussi. Est-ce qu'on veut être un instrument de choix pour accomplir la volonté de Dieu auprès des croyants et des non-croyants? Parce que ça a touché des croyants et des non-croyants. En désirant humblement et simplement se laisser diriger par le Seigneur Jésus pour être un instrument de bénédiction entre ses mains. Prions. Seigneur, merci pour cette histoire. Tu as permis qu'elle soit dans la Bible parce que tu voulais nous instruire par cette histoire. Tu voulais qu'on prenne instruction, Seigneur, de cette histoire, qu'on sache que tu es souverain, Seigneur, et même à travers les situations qui nous semblent complètement farfelues, complètement inappropriées, Seigneur, des situations souvent qu'on ne voit pas du tout la raison d'être, bien, tu es là et tu veilles. Et en ton temps, Seigneur, tu manifestes ta justice. Et on le voit dans cette histoire-là que tu n'as pas abandonné Mardoché et Esther, même si au début, ça semble mal aller pour eux autres, Seigneur, en ton temps, tu les as délivrés. Merci pour cette histoire, Seigneur, qui nous montre que tu prends soin de ton peuple. Et nous sommes ton peuple, et nous sommes tes enfants, et nous savons que tu prends soin de nous. Et nous savons que malgré les épreuves de la vie, Seigneur, tu reviens bientôt nous chercher pour que nous soyons toujours avec toi. Quelle promesse nous avons, Seigneur. Donne-nous de garder les yeux fixés sur toi, de tourner les yeux vers toi et d'attendre ton retour, Seigneur, avec zèle, en continuant à t'aimer et à te servir, car c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen.